Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous pétez la forme de votre côté. Nous revoilà pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi vous devez commencer petit pour finir grand. Beaucoup de personnes ont honte de commencer petit, beaucoup de personnes ne veulent pas commencer petit, beaucoup de personnes refusent les faibles commencements. Mais vous devez comprendre que les bonnes choses prennent du temps à se construire. Construire prend du temps. Et si vous voulez être grand, vous devez commencer petit. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous, surtout les jeunes, n'aiment pas patienter. Voilà pourquoi beaucoup de jeunes se retrouvent dans des cercles vicieux, dans des groupes bizarres, les histoires de portefeuille magique, des gris-gris et tout le reste, parce que ces jeunes veulent atteindre le succès rapidement. Ces jeunes ne veulent pas faire étape par étape. Mais pour vous qui regardez cette vidéo, voilà pour vous 3 raisons pour lesquelles vous devez commencer petit et finir grand. Mais avant de commencer, je vous propose de laisser un like, ok? Laissez un like, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour être la première personne à regarder, à liker, à commenter et pourquoi pas à partager. Alors, la première raison pour laquelle vous devez commencer petit pour finir grand, parce que les faibles commencements, ça vous permet de faire des erreurs. Ça vous permet de tester plein de nouvelles choses. Ok? C'est quand on commence petit qu'on peut se permettre certaines choses. Mais une fois qu'on atteint déjà un niveau, on ne peut plus faire des erreurs qu'un débutant pouvait faire ou qu'un débutant peut faire. Par exemple, quand vous vous lancez sur YouTube, vous n'avez aucune idée de ce que votre audience va aimer ou ce que votre audience aime, si vous avez déjà une petite audience. C'est en testant beaucoup de sujets, beaucoup de topics, que vous allez vous rendre compte que votre audience aime quand vous abordez un tel sujet. Par exemple, dans cette chaîne, je me suis rendu compte que mon audience aime par exemple quand je parle de relations, quand je parle de raison, quand je parle de signes. Comment j'ai su? C'est en fonction des likes et le nombre de vues que les vidéos font à chaque fois que je poste. Donc c'est en commençant petit que vous aurez le temps d'observer ce genre de détails. Quand vous voulez commencer grand, vous n'avez pas le temps d'observer les détails, vous n'avez pas le temps de faire des erreurs, vous n'avez pas le temps de tester de nouvelles choses. Donc les faibles commencements, ça vous permet de tester de nouvelles choses et de faire des erreurs. La deuxième raison est que les faibles commencements contribuent au succès. C'est un chemin par lequel tout le monde doit passer pour atteindre le succès. Quand vous commencez petit, ça vous permet de traverser certaines difficultés. Ça vous permet de traverser certains problèmes qui vont vous permettre de connaître le marché ou le domaine dans lequel vous vous lancez. Mais si vous attendez d'avoir tout, si vous attendez la perfection avant de vous lancer, vous n'allez jamais mieux connaître le marché qu'une personne qui a commencé petit, parce que vous avez voulu commencer grand. Donc vous devez comprendre que les faibles commencements font partie du programme du succès. Ça fait partie du chemin. C'est un chemin que vous devez prendre pour atteindre le succès. Et la troisième raison pour laquelle vous devez commencer petit et finir grand, c'est que les faibles commencements vous rendent fidèle. Ok, ça vous rend fidèle. Quand vous persistez dans votre domaine, quand vous restez focalisé dans votre domaine, vous devenez un expert. Aujourd'hui, j'arrive à bien parler devant ma caméra parce que c'est quelque chose que je fais tout le temps. Je reste fidèle à mon domaine, bien que j'ai d'autres occupations. Toutes les personnes que vous voyez bons dans leur domaine, efficaces dans leur domaine, sont des personnes qui sont restées fidèles depuis le commencement à leur succès. Mais si vous voulez commencer grand, vous n'allez rien maîtriser. Parce que toutes les personnes qui maîtrisent les circuits de leur domaine, c'est des personnes qui ont commencé petit et qui aujourd'hui ont atteint, on va dire un peu, la perfection dans leur domaine et qui continuent toujours à apprendre. Donc, n'oubliez pas que les faibles commencements, ça vous permet premièrement de tester des choses, de faire des erreurs. Deux, c'est un chemin par lequel vous devez obligatoirement passer. Trois, ça vous rend fidèle dans votre domaine. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche pour ne manquer aucune des autres vidéos pour être au parfum de tout ce qui se passe. Laissez un like et partagez la vidéo. Portez-vous bien.